J'ai le plaisir d'accueillir à présent Edgar Peters. Je pense qu'il va apporter une contrebalance intéressante à ce discours introductif qui se voulait voilà, un peu provocateur, qui a le mérite d'ouvrir le débat et de clarifier des choses aussi dans un langage auquel voilà, on n'a pas toujours l'habitude en tant qu'infirmière. Donc Edgar Peters, pour ceux et celles parmi vous qui ne le connaîtraient pas encore, est infirmier de formation, infirmier gradué hospitalier et en pédiatrie, néonatologie. Il est titulaire d'un master en sciences sanitaires à l'Université de Liège. Et donc, il a déjà un beau parcours professionnel qui a débuté dans le secteur hospitalier pour s'orienter en 2009, donc il y a déjà un petit temps, dans le secteur des soins infirmiers à domicile. Alors, dès le début de son parcours professionnel, il s'implique, et on l'en remercie, dans la défense de professionnels au sein des associations professionnelles, notamment aussi au niveau fédéral. Edgar, à toi la parole, mais je vais quand même d'abord t'installer ton PowerPoint. Et le rendre visible pour les gens qui nous suivent à distance. C'est bon. Tu pourrais rester près de micro. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir intervenir aujourd'hui au niveau de cet après-midi. Alors effectivement, je suis le président du Conseil fédéral de l'art infirmier, et donc c'est en cette casquette ici que je vais vous présenter différents travaux. Alors je vous rassure, merci beaucoup pour les éloges, Jean, que j'étais quelqu'un de très connu, je ne le savais pas, donc si certains veulent, je peux faire une séance de dédicace après, hein. On verra bien à ce moment-là. Mais tout le travail que je vais vous présenter n'est pas un travail qui a été réalisé par moi, mais avec un ensemble de toute une série de groupes d'experts. Et sur l'évolution de l'échelle de fonction, j'avais fait le calcul, c'est plus de 138 réunions de groupes d'experts qui proviennent, je veux dire, tant du côté francophone, néerlandophone, germanophone, composés, je veux dire, d'experts hospitaliers, d'experts de la première ligne, mais également d'experts de l'enseignement, que ce soit au niveau brevet, au niveau bachelier ou universitaire. Et donc, la proposition que je vous fais, c'est de pouvoir vous présenter l'évolution de l'échelle de fonction clinique des praticiens de l'art infirmier et de pouvoir entrevoir également, je veux dire, quelles sont les opportunités et les enjeux pour amplifier, optimiser la collaboration infirmière-médecin dans les soins primaires. Alors, rapidement, je veux dire ce que c'est le Conseil fédéral de l'art infirmier pour ceux qui ne le savent pas. Le Conseil de l'art infirmier le Conseil fédéral de l'art infirmier est un des deux organes d'avis officiels, je veux dire, de la profession infirmière et qui est repris au niveau de la loi coordonnée du 10 mai 2015. Et je me suis trompé, là, ce n'est pas l'arrêté royal, mais la loi coordonnée du 10 mai 2015. Et donc, les tâches qui sont données, je veux dire, au Conseil fédéral de l'art infirmier, c'est notamment, je veux dire, de donner des avis à la demande du ministre ou d'initiative, que ce soit au ministre de la Santé sur les matières qui concernent l'art infirmier et en particulier en matière d'exercice de l'art infirmier et des qualifications requises. Également, je veux dire, sur les matières au niveau des études et à la formation. Mais le Conseil fédéral de l'art infirmier peut également donner des avis à sa demande, donc des ministres ou d'initiatives, au niveau des ministres qui ont l'autorité en termes de matière d'enseignement au niveau des communautés, et cela, à ce moment-là, je veux dire, au niveau des études et de la formation. Juste signaler, je veux dire, que le Conseil fédéral de l'art infirmier est composé, je veux dire, de 12 membres représentant les praticiens de l'art infirmier qui n'ont pas un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière. 12 membres à l'heure actuelle qui sont des représentants des titres et des qualifications professionnelles particulières. C'est notamment, je veux dire, tous ceux qui ont des critères d'agrément. L'objectif initial était à chaque fois qu'un nouveau titre ou une nouvelle qualification ait des critères d'agrément, c'est augmenté. 4 membres qui représentent les aides-soignants, 6 membres qui représentent les médecins,
3 fonctionnaires désignés par les autorités compétentes pour l'enseignement, donc 1 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, 1 pour la communauté germanophone et 1 pour la communauté flamande, et un fonctionnaire représentant le ministre de la Santé publique qui occupe également, je veux dire, la fonction de secrétaire. Alors, pour tous les membres en dehors des fonctionnaires, les membres suppléants et effectifs proviennent systématiquement soit des associations professionnelles ou des organisations syndicales. Donc là, pour pouvoir, je veux dire, resituer un peu, j'en resterai là sur les missions et la composition du Conseil fédéral de l'art infirmier. Alors, l'échelle de fonction clinique des praticiens de l'art infirmier. J'ai repris ici l'échelle de fonction clinique qui est prévue pour le futur. Alors, cette échelle clinique se base, je veux dire, sur les avis du Conseil fédéral de l'art infirmier de 2017, mais également des conclusions des groupes de travail intercabinet soins et santé qui a regroupé des experts provenant et proposés par les cabinets des ministres de la Santé fédérale, mais également des entités fédérées, et des ministres de l'enseignement des 3 communautés, et pour la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles, des experts proposés par le cabinet Désir, mais également par le cabinet Glatiné. Et donc, à l'heure actuelle, cette échelle de fonctions, ou en tous les cas différentes fonctions, sont en cours de discussion au sein du gouvernement pour qu'il y ait une prise de décision et une prise de décision politique pour pouvoir définir dans le futur cette échelle, je veux dire, de fonction clinique des praticiens de l'art infirmier. Et donc, à ce stade, nous avons l'aide-soignant, fonction, je veux dire, qui existe et qui restera dans la prochaine échelle de fonction. Nouvelle fonction d'aide infirmier. L'aide-soignant est un niveau 4 au niveau du certificat européen, du cadre européen de certification. L'aide infirmier, le niveau 5, qui a pour ambition, je veux dire, dans le futur, de remplacer et d'être à la place de l'infirmier breveté ou de l'HBO5 au niveau de nos collègues néerlandophones. Le niveau 6, où les discussions sont en cours pour changer le nom et que ce ne soit plus le titre d'infirmier, mais le titre d'infirmier responsable de soins généraux, comme c'est mentionné, je veux dire, au niveau de la directive européenne, qu'il sera un niveau 6, mais toujours avec la possibilité aussi, l'avant-projet de loi ne précise pas que c'est obligatoirement un niveau 6 parce que la directive européenne ne l'exige pas en tant que tel. Et donc, un niveau 5 pourra rester, et donc sera toute la question pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone de savoir si la formation de breveté à l'heure actuelle permettra toujours dans le futur de pouvoir porter le titre d'infirmier responsable de soins généraux, ou s'ils vont supprimer, je veux dire, cette formation pour pouvoir être remplacés, je veux dire, par la formation d'aide infirmier. Du côté de la Flandre, ils ont pris la décision que la formation d'HBO5, qui permet, je veux dire, de donner le titre d'infirmier responsable de soins généraux, ne sera plus prolongée par la suite, mais ce sera la formation, je veux dire, d'aide infirmier, ou en irlandais, portera le nom de Basic Verpleegkundige. Au niveau des soins spécialisés, qui restent à un niveau 6, infirmier spécialisé, le projet, je veux dire, et la proposition du Conseil fédéral de l'art infirmier était également, je veux dire, de mettre en place une fonction d'infirmier consultant. Lors des task force et dans le rapport final, je veux dire, de 2022, de février 2022, la task force est restée, je veux dire, avec un point d'interrogation sur l'infirmier consultant. Du côté Flandre, c'est une fonction qu'ils aimeraient bien mettre en place. Du côté francophone, on estime, je veux dire, que l'infirmier consultant fait partie, je veux dire, de la fonction d'infirmier spécialisé et qu'il ne faut pas, je veux dire, une formation complémentaire. C'est une décision politique aussi à ce niveau-là qui devrait être prise pour pouvoir notamment, je veux dire, par la suite avancer. Ce qui s'oriente dans tous les cas, je veux dire, pour l'infirmier spécialisé, c'est en l'occurrence, à l'heure actuelle, les titres et les qualifications professionnelles particulières. Ce serait une adaptation où ces titres et les qualifications ne seront plus là dans le futur, mais seraient remplacés, je veux dire, par l'infirmier spécialisé qui, on pourrait être infirmier spécialisé après une formation
modulaire de minimum, je veux dire, un module de 20 ECTS. Dans les soins de pratique avancée, infirmier de pratique avancée, on y reviendra également. Et puis alors une fonction d'infirmier chercheur clinicien qui est également, je veux dire, sur la table en termes de fonction pour être reprise, je veux dire, dans la loi coordonnée au niveau du gouvernement. Alors on va revoir un peu, je veux dire, et c'est une chose qui est importante, mais, derrière ces noms, qu'est-ce qu'il y a comme fonction et que peuvent faire les différentes personnes. Donc ici, en termes d'aides-soignants, il y a la loi coordonnée du 10 mai 2015, je veux dire, qui définit, je veux dire, l'aide-soignant, et qui dit que c'est une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière sous son contrôle en matière de soins, d'éducation et de logistique dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée. L'aide infirmier, dans le cadre du projet, qui est alors en cours, je veux dire, de discussion au niveau du gouvernement fédéral, cet aide infirmier pourra fonctionner de manière autonome dans la limite de ses compétences. Il aura le pouvoir d'agir dans le cadre de normes, de directives et de trajets de soins établis afin de maintenir ou d'améliorer le fonctionnement quotidien de la personne nécessitant des soins en relation avec sa qualité de vie. Il pourra travailler, le cas échéant, en étroite collaboration avec l'infirmier responsable de soins généraux au sein d'une équipe de soins structurée. L'infirmier ou l'infirmier responsable de soins généraux, actuellement, je veux dire, elle est définie par la loi coordonnée du 10 mai 2015, où on retrouve au niveau de la loi ce qu'on appelle la partie A, qui est également, je veux dire, la partie autonome, qui fait partie, je veux dire, de tout ce qui est jugement clinique de la part de l'infirmier. Observer, identifier, établir l'état de santé, définir les problèmes en matière de soins de santé, collaborer à l'établissement du diagnostic médical par le médecin et à l'exécution du traitement prescrit, informer, conseiller le patient et sa famille, assurer une assistance continue, accomplir des actes et aider à leur accomplissement en vue du maintien et l'amélioration du rétablissement de la santé de personnes de groupe, qu'ils soient sains ou malades, assurer l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors du processus de deuil, engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe, analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier ou infirmière. À côté de ça, un arrêté royal du 18 juin 90 qui définit la liste des prestations techniques de l'art infirmier qui requièrent, je veux dire, une prescription médicale, B2, mais également la liste des prestations techniques de l'art infirmier qui ne requièrent pas une prescription médicale, ce qu'on appelle le B1, et donc que l'infirmier peut réaliser de manière tout à fait autonome. On retrouve dans cette liste-là, notamment, je veux dire, des activités comme le placement de cathéter, le placement de perfusion isotonique, la réalisation et la préparation des soins de plaie et toute une série d'activités. Ces notions sont importantes, notamment dans la collaboration par la suite. Je vais juste prendre, je veux dire, un exemple sur les soins de plaie. Les soins de plaie dans le secteur du domicile, pour pouvoir réaliser les soins de plaie et que le patient puisse être remboursé, l'infirmier a besoin d'une prescription médicale. Depuis 2007, il y a des réflexions pour une réforme. Cette réforme arrivera et sera en vigueur à partir du 1er décembre. Il n'y aura plus besoin de prescription médicale pour que le patient puisse être remboursé. Mais entre 2007 et le 1er décembre 2022, je peux vous dire toutes les embûches qu'il y a eu, et pas seulement que du côté des médecins ou de certains médecins, pour que la prescription médicale ne soit pas supprimée. D'abord, les infirmiers eux-mêmes. Ah, mais il est beaucoup plus simple que ce soit un médecin qui prescrit. On ne sera pas responsable. Et puis les organismes assureurs et le SECEM. S'il n'y a pas de prescription médicale, il y aura des fraudes. Avec une prescription médicale, on est certain qu'il n'y aura pas des fraudes. Surtout que ceux qui connaissent bien, je veux dire, le secteur du domicile ou qui pratiquent de manière régulière des soins de plaie, c'est souvent l'infirmier qui dicte au médecin ce qu'il faut mettre sur la prescription. Et puis, effectivement, je veux dire, la part de certains médecins qui ont crié au scandale et que dès qu'il n'y aurait plus de prescription, il y aurait
énormément de personnes à qui on va amputer les membres parce que les plaies ne sont pas bien soignées. Okay. Alors, je ne généralise pas, ce n'est pas tous les infirmiers, ce n'est pas tous les organismes assureurs, ce n'est pas tous les médecins, mais il y a eu énormément d'embûches. Et puis alors, nous avons les actes pouvant être confiés par un médecin, où là, on est bien dans des actes médicaux qui sont délégués, je veux dire, à l'infirmier. Pour aller plus loin, je veux dire, dans le profil au niveau de l'infirmier, l'infirmier, c'est l'ensemble des soins infirmiers. L'infirmier consiste à protéger, promouvoir, optimiser la santé, les capacités intrinsèques du patient client, prévenir les maladies et les blessures et apaiser les souffrances. L'art infirmier se fonde sur un jugement professionnel dans les domaines de la promotion de la santé, de l'éducation à la santé, de la prévention de la maladie, des soins urgents, des soins curatifs, des soins chroniques et palliatifs. Passons maintenant, je veux dire, à la fonction d'infirmier spécialisé, nouveau modèle avec une proposition, je veux dire, de profil de fonction qui a été réalisée par le Conseil fédéral de l'art infirmier. L'infirmier spécialisé a suivi une formation supplémentaire dans le domaine des soins spécifiques. Il est également un professionnel spécialisé qui a développé des compétences d'expertise clinique dans son domaine pour répondre à l'évolution des soins et de l'art infirmier. L'infirmier de pratique avancée, même si sa définition a été reprise, je veux dire, au niveau de la loi coordonnée du 10 mai 2015, actuellement, nous n'avons pas, je veux dire, les critères d'agrément et concrètement, nous ne savons pas non plus quelles sont les activités qu'il peut réaliser. Donc, comme Jean l'a signalé tout à l'heure, plusieurs personnes travaillent en tant qu'infirmier de pratique avancée, mais à l'heure actuelle, en Belgique, personne ne peut porter le titre, puisque c'est un titre qui est protégé à ce stade. Et donc, dans la loi, on retrouve quoi? Pour l'infirmier de pratique avancée, c'est en plus de l'exercice de l'art infirmier, l'infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers complexes, des actes médicaux en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé du patient. Les soins visés dans le premier alinéa sont pratiqués par rapport à un groupe cible de patients bien défini et sont posés en étroite coordination avec le médecin et les éventuels autres professionnels des soins de santé. Le Conseil fédéral de l'art infirmier, dans son profil professionnel et de compétences, je veux dire, pour l'infirmier de pratique avancée, proposait notamment que ce soit une fonction d'expertise en art infirmier. D'expertise en art infirmier pour démarrer, qui répond aux conditions du concept d'Advanced Practice Nursing. Il contribue de manière significative à l'amélioration et à la professionnalisation de l'art infirmier. L'extension des soins fait référence à l'utilisation de nouvelles connaissances et compétences qui vont au-delà de l'art infirmier classique, des tâches médicales peu complexes ou des tâches médicales spécialisées bien définies, de réaliser des tâches infirmières hautement spécialisées complexes et d'avoir des compétences supplémentaires en matière de coordination de soins, d'éducation des patients clients, d'autogestion, de responsabilité et de soins psychosociaux. L'infirmier de pratique avancée contribue à l'actualisation continue, à la modernisation et à l'étayage sur les données probantes de l'art infirmier. Et l'infirmier de pratique avancée travaille et pratique dans tous les secteurs des soins de santé et du bien-être. On doit s'attendre à un accroissement de la complexité. Et donc également, je veux dire, dans les soins primaires. Si on regarde la dernière fonction de l'échelle de fonction, qui est l'infirmier chercheur clinicien, Conseil fédéral de l'art infirmier, dans son profil professionnel et de compétences, je veux dire, a précisé que il est un infirmier disposant d'une formation de doctorat. L'infirmier chercheur clinicien accomplit principalement des activités de recherche et d'enseignement dont l'objectif essentiel est le développement de connaissances nouvelles et la mise en œuvre de pratiques evidence-based dans les soins et l'art infirmier. Il se focalise sur les rôles de praticien, de formateur, de chercheur dans un contexte clinique et de conseiller. Et on retrouve aussi dans le dernier paragraphe que l'infirmier chercheur clinicien peut également être employé au niveau des soins de première ligne. Nous restons persuadés au sein du Conseil fédéral de l'art infirmier que cette fonction est essentielle en termes de recherche, tout en ayant, je veux dire, une activité clinique pour booster et faire progresser demain, je veux dire, les soins infirmiers
quels que soient les secteurs dans lesquels l'infirmier pratique. Alors, on va passer maintenant, je veux dire, sur la collaboration interprofessionnelle. Et avant de parler, quelle collaboration pourrait être envisagée, je voudrais quand même rappeler, je veux dire, quelques prérequis qu'il me semble, je veux dire, indispensables. Et je suis heureux de voir que je ne suis pas en contradiction avec toi, Jean. La collaboration interprofessionnelle, alors elle n'est pas spécifique entre le médecin généraliste et l'infirmier au sein de la première ligne, mais elle implique que les différents professionnels secteurs doivent se connaître et se reconnaître. C'est la raison pour laquelle aussi il me semblait impératif de pouvoir rappeler les fonctions des différentes fonctions ou les éléments, je veux dire, des différentes fonctions de l'échelle de fonction. Sans que l'on connaisse quelqu'un, il est difficile de pouvoir collaborer, de cheminer ensemble, d'affirmer son identité et d'accepter la complémentarité des métiers, mais également des limites professionnelles. Collaborer ne veut pas dire qu'on perd son identité. D'avoir une relation de confiance impérieuse entre l'ensemble des acteurs, de pouvoir disposer d'outils de communication et de partage d'informations, mais également, je veux dire, d'avoir la construction du réseau dans une culture de débat entre les pratiques variées. Alors, si on parle de collaboration, je ne peux pas parler de collaboration entre le médecin généraliste et l'infirmier de pratique avancée sans parler de collaboration entre le médecin généraliste, l'infirmier et l'infirmier spécialisé. Et donc, la collaboration, elle existe déjà entre le médecin généraliste et l'infirmier spécialisé à domicile. Celle-ci doit être renforcée. Et cela afin d'avoir la bonne personne pour la prise en charge, la bonne personne à la bonne place. Doit-on systématiquement, je veux dire, avoir un médecin qui vient prendre une tension artérielle chez le patient? Non. L'infirmier peut très bien le faire. Malheureusement, l'infirmier, pour aller prendre une tension ou pour aller voir comment se passe la situation chez le patient, n'a pas d'honoraire au niveau du secteur du domicile, en dehors des patients forfaits. Cette collaboration, elle peut s'accentuer notamment par le remboursement du matériel pour la prise en charge réalisée par les infirmiers, pour le pansement pour les soins de plaie, par exemple. On peut le retrouver également, je veux dire, pour tout ce qui est matériel au niveau des patients diabétiques. D'autant plus que maintenant, l'infirmier ne doit plus avoir de prescription pour que le patient puisse être remboursé. L'étape suivante est de pouvoir améliorer cette collaboration pour décharger, je veux dire, le médecin, que le patient vienne pour avoir la prescription pour le remboursement. Derrière ça, et sur le slide avant, j'ai dit importance de la communication. Ça ne pourra être réaliste que s'il y a une réelle communication entre l'infirmier et le médecin généraliste ou le médecin traitant, si on prend, je veux dire, les soins de plaie, puisque beaucoup de médecins spécialistes suivent aussi. Avoir le suivi de patients pour la prise en place de paramètres ou de mesures de prévention. Actuellement, il n'existe pas de prestation. Il y a un projet depuis plusieurs années, et je suis sage en disant plusieurs années, cela veut dire 11 ans maintenant, d'une prestation, qui est une prestation proactive de suivi, qui doit permettre cela également. C'est renforcer le rôle des infirmiers dans le cadre de campagnes de vaccination. On a pu voir qu'en France et dans d'autres pays, et je pense que c'est le cas aussi, je veux dire, au Canada, que l'action et l'importance, je veux dire, des infirmiers dans les campagnes de vaccination boostent réellement, je veux dire, ces campagnes de vaccination. Ici, il y a énormément de freins. Oui, c'est très bien. Le fédéral et certaines régions ont annoncé l'infirmier peut vacciner, je veux dire, le Covid. Il faut une prescription du produit pour aller le chercher à la pharmacie. Il faut une prescription de l'acte. Et aujourd'hui, les infirmiers n'ont toujours pas accès à Vaccinet pour enregistrer. Alors, c'est très bien, oui, il y a un honoraire qui a été prévu, mais il n'y a rien qui est mis en place. La collaboration, elle peut être renforcée aussi. Hop là, j'ai repris 2 fois la même dia. Non, il y a le rôle de l'infirmier dans l'anamnèse fonctionnelle des patients clients. Je pense notamment à certaines pathologies chroniques. Mais l'accompagnement aussi par d'infirmiers spécialisés, qui serait un accompagnement de deuxième ligne, où l'infirmier pourrait faire appel, notamment dans les soins de plaie, les patients palliatifs, le diabète
pour les éducations, dans le cadre des trajets de soins, etc. Je mettrai quand même 2 conditions pour que cette collaboration puisse être effective. Je l'ai déjà dit, mais ça me semble vraiment primordial. C'est renforcer la communication avec le médecin. Ça, c'est pour moi, je veux dire, quelque chose de primordial. Mais aussi de construire cette collaboration ensemble, médecins, infirmiers spécialisés, en vue des adaptations légales et de la nomenclature à mettre en œuvre. Alors, si on passe maintenant, je veux dire, sur la collaboration médecins généralistes et infirmiers de pratique avancée, je voudrais quand même dire que sur la définition qui est reprise dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 et qui a été reprise par la ministre de Bloch, la manière dont ça a été transcrit, ce n'était pas vraiment la volonté du Conseil fédéral de l'art infirmier. Okay, où, quand je lis et je relis, je veux dire, cette définition, on a l'impression que c'est un petit médecin. Il va pouvoir faire des actes médicaux. Je peux vous dire qu'à l'époque, il y a eu, je veux dire, une concertation entre le Conseil fédéral de l'art infirmier, la commission technique de l'art infirmier et le Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes. Ça a été chaotique parce que la vision était très clairement, je veux dire, l'infirmier de pratique avancée est là pour pouvoir faire des activités médicales. Mais pas que ça. Ce n'est pas non plus un super infirmier. Moi, je connais beaucoup d'infirmiers responsables qui sont des super infirmiers. Je connais beaucoup d'infirmiers spécialisés qui sont des super infirmiers. Non. L'infirmier de pratique avancée est une nouvelle fonction en complémentarité du médecin et de l'infirmier. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça un trait d'union, mais c'est bien une fonction, je veux dire, complémentaire. Avec 2 fonctions, 2 rôles. Un rôle de praticien. Il intervient aussi principalement auprès des patients clients, mais une grande partie de son activité est empruntée à d'autres disciplines. Et son rôle de clinicien, où il est là dans la gestion de situations complexes, avec des approches par projet et l'optique de recherche de la pratique visionnaire et stratégique, grâce auquel la qualité des soins infirmiers pourrait être améliorée. Alors, à titre d'exemple, puisqu'on ne connaît pas encore, je veux dire, les critères d'agrément, on ne connaît pas encore, je veux dire, les compétences, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose que nous avons, en tous les cas, réfléchi au niveau du Conseil fédéral de l'art infirmier, mais il y a des décisions politiques qui doivent être prises. Et donc, oui, l'infirmier de pratique avancée pourra faire le suivi de certains patients nécessitant des soins infirmiers en lieu et place, je veux dire, des médecins généralistes. Il faudra définir le cadre et les conditions dans lesquelles ça devrait se faire. Il pourrait également, je veux dire, faire le suivi de patients chroniques stables dans la limite d'un cadre défini par le médecin. Une fois que le diagnostic est établi dans le suivi, lorsqu'il s'est stable, pour le renouvellement de certaines prescriptions ou autres, ou pour la réalisation de certains examens, prise de sang ou autres, pourrait être réalisé, je veux dire, par l'infirmier de pratique avancée. Avoir des actions de prévention pour un public cible. Réalisation d'actes médicaux, oui, mais je pense qu'on doit pouvoir définir aussi quel type d'actes médicaux ça peut être réalisé et dans quel cadre. De nouveau, je veux dire, cette collaboration, elle pourrait être effective qu'à 2 conditions, tout comme précédemment. C'est renforcer la communication optimale avec le médecin et de pouvoir construire ensemble, médecins, infirmiers de pratique avancée, les adaptations légales à mettre en œuvre. Je vous remercie de votre attention.